Allô? Bonjour Serena, comment vas-tu? Ça va et vous? Ouais, super. Alors, ce devoir? Je crois qu'il s'est bien passé. Ouais? Ouais. T'as pu récupérer le sujet ou pas? Non, parce qu'en fait, il fallait le rendre avec la copie, puisqu'on a écrit dessus. D'accord, ok. Ouais. Ok. Alors, je me posais une question, Serena. Oui. T'as commencé un nouveau chapitre ou pas là en ce moment? Oui, on avait fait le produit scalaire. Ah, alors là, donc il faut qu'on fasse court ce soir. Oui. Ok, ça marche. Alors, le premier. Enfin, on n'a pas vraiment commencé, mais je sais que c'est le prochain chapitre. Ouais, parce que j'étais en train de me rendre compte d'un truc, Lina, Serena. Ouais. Vu ton niveau, d'accord? Je dis bien vu ton excellent niveau, faire des cours pour faire des cours. C'est pas ce qui est le plus intéressant pour toi. Il faut que tu aies avancé dans les cours. Et je me demandais l'opportunité de maintenir le cours de ce soir. Comment ça? Moi, je veux bien t'apprendre le produit scalaire, d'accord? Ouais. Ou alors, tu l'attends de le voir en cours et je te challenge sur des exercices la semaine prochaine. C'est comme tu veux. Bah, moi, enfin, je veux dire, j'ai un petit peu de mon côté commencé. C'est-à-dire que Ouais. j'ai appris la première technique pour, Alors, pour trouver cite-moi la, un. cite-moi la Pardon. première technique que tu as appris. C'est, disons qu'on a un triangle. Mhm. Et qu'on me dit trouver par exemple AB scalaire AC ou Ouais. AB scalaire CA par exemple. Ouais. Bah, je vais faire AB, donc la norme AB fois C, non, AB fois AC, Ouais. et fois le cosinus de l'angle que je vais trouver en fonction de la figure que j'ai. Eh bien, c'est parfait. C'est la toute première notion qu'il faut faire. Donc, on fait court, on y va. Ok. Alors, on va y aller progressivement. Alors, le produit scalaire, Oui, il faut savoir tu vas l'utiliser de plusieurs manières différentes. D'accord? d'accord. Ok, Que ça soit dans un espace repéré, comme on pourrait l'utiliser avec des vecteurs. ok, D'accord? Dans un espace non repéré. D'accord? ok, Et juste avec les coordonnées de points aussi. Il existe trois méthodes pour faire du produit scalaire. ok. D'accord? Alors, Oui. vu que tu as plutôt alors, on est d'accord, ce soir, on avait prévu une séance de 2 heures. Est-ce que tu avais la même chose de ton côté? Oui, c'est ça. Ok, bon, eh bien, écoute, on a largement de quoi découvrir le produit scalaire ensemble. Ok, Et dans ce cas-là, ce que je te propose, c'est de te faire découvrir le produit scalaire sur toutes ses formes. d'accord. OK? Alors, vu que tu connais la formule de base, est-ce que tu veux que je te la renote ou tu es sûr de toi, Serena? Non, ça va. Je pense que je la Ok. connais. Est-ce que tu as fait le cercle trigonométrique en début d'année? On est d'accord? Non. T'es en quelle classe? T'es en première? Oui. Le cercle trigonométrique, tu l'as pas fait et elle te donne le produit scalaire. Oui, on n'a pas encore fait ça. Ok, alors bouge pas. C'est celui avec pi sur 2 tout ça. Ouais, tout à fait, ouais. Oui, on l'a pas fait. C'est bien. C'était maths, Serena? Oui. D'accord. On n'a pas encore fait du tout la trigonométrie. Ok. Parce que, en fait, pour faire le produit scalaire, tu vas avoir besoin d'utiliser ce qu'on appelle, alors peut-être qu'elle vous l'a fait dans un autre cours, est-ce que ça te parle le tableau des valeurs usuelles ou le tableau des valeurs remarquables d'un angle? Non, Non? non. Est-ce que tu vois le tableau qui s'affiche? Oui. Ok. Eh ben, ça sera. Alors, on a 2 heures. Oui. Alors, j'ai un défi à te proposer, c'est toi qui choisis, Serena. Ok. D'accord?
Oui. Comme t'as une certaine appétence, et je te l'ai dit, tu es ma meilleure élève, Mhm. soit on se focalise exclusivement sur le produit scalaire aujourd'hui, Oui. d'accord? Soit on se fait 1 heure sur le produit scalaire d'un niveau correct, on voit comment tu es dans 1 heure, d'accord? Oui. Et si tout se passe bien sur le produit scalaire, je t'apprends le cercle trigonométrique, Ok. d'accord? Oui. Parce que si tu veux, pour faire le produit scalaire, on va répéter la formule donc, que tu m'as donnée tout à l'heure. Donc là, est-ce que tu peux juste me donner le produit scalaire pour faire AB fois AC? Donc on va prendre la norme AB fois la norme AC fois le cosinus de l'angle. Voilà, donc c'est-à-dire que tu vas prendre la norme de ton vecteur AB multiplié par la norme de ton vecteur AC multiplié par le cosinus de ton angle A. D'accord? Oui. Et très souvent, d'accord, très souvent dans les produits scalaires, on va te donner des angles ici en format 3π/4. Donc j'imagine que c'est des formats que tu n'as jamais vus pour le moment. Non. OK. 3π/4, à partir du moment où tu vois un angle apparaître, on va faire l'inverse, Serena, si tu veux bien. Je vais Oui. d'abord te parler cercle trigonométrique. Ok. D'accord? Ouais. Parce que sinon, tu vas rien comprendre au calcul du cercle. Bouge pas, je vais te ressortir un cours. Ok. Ça va prendre 10 minutes, pas plus. Ok. Est-ce que tu vois bien tout mon écran? Oui. Alors, tu vas, tu vas rire, mais le cercle trigonométrique, ça a la forme d'un cercle. C'est dingue, hein? Ouais. Voilà. Ça a la forme d'un cercle, d'accord? Mhm. Composé d'une abscisse et d'une ordonnée. D'accord? Ok. On est bien d'accord, Serena, l'axe rouge et l'axe vert ne font pas forcément la dimension du cercle en question. D'accord? Oui. C'est vraiment un cercle qui est intégré au milieu d'un repère orthonormé tel que tu le connais. Mhm. OK? Oui. Tu apprendras que j'ai volontairement mis des couleurs, d'accord? L'axe Oui. rouge, c'est donc l'axe des abscisses, d'accord? D'accord. Et c'est aussi l'axe des cosinus, L'axe des abscisses et l'axe des cosinus. Ok. d'accord? Et l'axe vert, c'est donc l'axe des ordonnées, jusque-là, aucune surprise, Oui. mais c'est aussi l'axe où on va aller lire la valeur du sinus d'un angle, d'accord? Ok. Ouais. Et donc voilà, j'intègre la notion cosinus, d'accord? Donc comme je te l'ai dit, on l'intègre au sein d'un repère orthonormé. On a notre origine O, d'accord? Oui. Et l'unité de notre cercle, le rayon de notre cercle, c'est 1, d'accord? Oui. OK? Oui. Et idem pour les sinus, D'accord. d'accord? Oui. Tu vas apprendre le sens de lecture. Aujourd'hui, quand on te demande de lire une figure dans un sens, on a tous le réflexe de lire une figure dans ce qu'on appelle le sens des aiguilles d'une montre, d'accord? En allant plutôt de Oui. la gauche vers la droite, d'accord? Oui. Eh bien, manque de peau pour toi, on va t'apprendre que le sens trigonométrique, c'est le sens inverse, Ah, ok. d'accord? Et ça va être une des notions fondamentales de la géométrie analytique que tu vas apprendre en terminale.
D'accord. D'accord? C'est-à-dire que le sens trigonométrique, d'accord, c'est le sens anti-horaire, on dit. D'accord? Mhm. Et inversement, le sens horaire, c'est le sens anti-trigonométrique. D'accord? D'accord. Avec l'arrivée du cercle trigonométrique, d'accord? Mhm. Alors peut-être que ta prof va vous mêler les deux, c'est tout à fait possible, d'accord? Va arriver une nouvelle unité depuis le début de ta scolarité. Un angle, tu le mesures dans quelle unité? En radian. Tu as déjà appris le radian en cours? En fait, je sais un petit peu ce que c'est parce qu'en physique, on a fait les vecteurs, tout ça. Ah, oui, parce que le produit scalaire, c'est très utile en physique. En Du fait, si coup, tu veux, si tu veux, oui, à la base, le produit scalaire, Serena, c'est beaucoup utilisé par les ingénieurs dans le monde des travaux publics, d'accord? oui, Parce que ça a une grande utilité dans ce qu'on appelle le calcul des forces à un instant T, d'accord? ok, Notamment quand on construit un pont, quand un pont il est beau, il est joli, s'il a trois arches, c'est qu'il y a bien une raison particulière pour dire qu'il a trois arches. D'accord? oui, C'est de sorte à vraiment répartir les forces exercées par tous les véhicules qui vont passer dedans en prenant en compte tout un tas de facteurs comme la force du vent, la pluie, des éventuels tremblements de terre, etc., etc. D'accord? Bon, ça, c'est oui, vraiment le produit scalaire tel qu'on vous l'apprend au lycée en physique. C'est le B à bas, les ingénieurs le poussent à un degré bien plus élevé. D'accord? ok, Et donc, on va t'apprendre une nouvelle unité qui s'appelle le radian. D'accord? ok, oui, Et la relation à retenir, elle est relativement simple. Un tour mm, de cercle complet, c'est-à-dire 360 degrés, va te donner 2 pi radians. d'accord. D'accord? Et donc, du coup, par relation de proportionnalité, 180 degrés est égal Et en radian. à pi radian. Est-ce que tu vois ma souris bouger là sur l'écran? Non, D'accord. Donc, du coup, je vais prendre le stylo. Donc, du coup, c'est pour ça que tu vois ici, est-ce que tu vois le trait rond se dessiner? oui, OK. Donc, tu vois, ici, on a placé la valeur de pi. D'accord? ok, OK. Donc, je fais paf un tour de 180 degrés et j'arrive au choix à 180 degrés ou j'arrive à pi radian. d'accord, OK, Serena? oui, Et à partir de là, on va s'amuser, rien que pour vous embêter, à diviser, c'est ce que tu disais tout à l'heure, à diviser notre cercle trigonométrique avec des plis sur 2, des plis sur 3, des plis sur 4 et des plis sur 6. D'accord? ouais, ok. Donc, ici, tu vois que, est-ce que par lecture graphique, voyons voir un peu si tu arrives à t'acclimater à ce graphique. Par lecture graphique, est-ce que tu pourrais me donner la valeur du sinus d'un angle de pli sur 2? Euh, la valeur du radian Ouais, de, la valeur du sinus de pi sur 2. du coup, c'est 90 degrés. Oui, mais la valeur numérique sur le graphique, est-ce que tu arrives à voir que c'est 1? Ah oui, il est tout en haut. Il est tout en haut, on est d'accord? Oui, Donc, conclusion, le sinus de pi sur 2 aura comme valeur remarquable 1. ouais. Et à l'inverse, son cosinus de pi sur 2, il sera égal à combien? Cosinus de pi sur 2. 0. Exactement. D'accord? Dernière question. Le cosinus de pi vaut combien? Cosinus de phi, moins un. Parfait. Donc, tu sais lire ton cercle trigonométrique. Ça marche? Ouais. Et donc, tu vois, on a la possibilité ensuite de se dire, tu verras après, on t'aura plein de formules à apprendre, malheureusement, d'accord? Mhm. Euh, Tout dépend comment tu lis ton cercle. C'est-à-dire que là, tu vois, regarde en bas du dessin que tu vois, Oui.
Hop là. J'ai placé la valeur de l'angle. Alors attends, faut que je réinitialise ma tablette. Hop là. Donc tu vois ici, j'ai écrit moins pi sur 2 égale 3 pi sur 2. Mhm. Pourquoi? Parce que si je lis dans le sens trigonométrique, là, je viens de faire une fois pi sur 2. Est-ce que tu es d'accord? Oui, Là, je viens de faire deux fois pi sur 2. Est-ce que tu es d'accord? oui, Et ouais, là, je viens de faire trois fois pi sur 2. oui, D'accord? Mais si je prends le sens inverse, le sens anti-trigonométrique, là, je viens de faire pi sur 2, mais dans le sens négatif. oui, Donc, tu vas pouvoir dire en trigonométrie, d'accord, que oui, qu'un angle moins pi sur 2, ben, c'est exactement la même valeur qu'un angle qui fait 3 pi sur 2. d'accord. D'accord? Tout dépend en fait du sens de lecture que tu fais dans ton cercle trigonométrique. Ok, D'accord? Soit tu oui, choisis de le lire dans le sens trigonométrique, et dans ce cas-là, les valeurs vont aller dans le sens anti-horaire et tu augmentes, et tu restes en positif. D'accord? Soit tu oui, choisis de le lire dans le sens des aiguilles d'une montre, et dans ce cas-là, tu pars dans le sens négatif. D'accord? Et donc, tu vas avoir moins pi sur 2. OK? ok, Et après, on peut avoir toutes les déclinaisons possibles. Donc ici, on a divisé notre cercle avec les pi sur 4. D'accord? ouais, Là, on y a rajouté les pi sur 3. ok, D'accord? Et là, on y a rajouté les pi sur 6. d'accord. D'accord? Ouais, Alors ça, je passe parce que ça n'a pas d'utilité pour le moment. Et on arrive du coup, tu vois, à ce tableau que tu as ici, tableau des valeurs usuelles. D'accord? oui, Je vais te montrer le tableau que tu vas devoir apprendre par cœur pour ton bac, tu vas voir. Alors, cercle trigonométrique, il est là. Alors, je vais essayer de t'en trouver un joli quand même, agréable à lire. Hop là, lui, il est pas mal. Donc, à terme, tu devras connaître par cœur ce cercle. quand même. D'accord? Alors, pas de panique, pas de panique. Pour apprendre ce cercle, il te suffit juste de connaître cette partie-là. D'accord? Ok, Parce qu'après, tu verras, on verra ça plus tard, on va pas faire ça aujourd'hui, d'accord? Mais par le principe des symétriques, des fonctions paires et des fonctions impaires, d'accord? L'angle, on remarque, en fait, tu vois, on remarque très simplement que pi sur 3 est l'opposé de, j'ai mal fait mon cercle, est l'opposé de moins de pi sur 3. D'accord? ok, ouais, Donc, à partir du moment où tu connais ce quart de cercle-là, ok, tu peux en déduire les trois quarts restants. Ça marche? ok, Et du coup, ce qui sera fondamental, c'est que tu connaisses ce tableau-là par cœur. d'accord. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle soit des valeurs remarquables, soit des valeurs usuelles. Ça dépend le vocabulaire utilisé par les enseignants. Les deux Ok. sont des synonymes. D'accord? Mhm. Ok, Serena? Oui, Voilà, un petit cours très rapide sur ce que c'est que le cercle trigonométrique. Ok? ok, Il en découlera tout un tas de propriétés qu'on pourra exploiter pour faire des exercices. D'accord? ok, Bah, du coup, je te laisse essayer de me faire l'exercice un, 2, et puis 1 et 2 pour le moment. d'accord. Et aussi un autre point d'attention, Serena, alors si tu l'as déjà vu en physique,
tu dois être habitué ton prof a dû vous expliquer. Quand vous Oui. utilisez la calculatrice, jusqu'en classe de seconde, vous aviez l'habitude d'utiliser votre calculatrice en mode degré. Degré. D'accord? Faites bien attention à partir de la première, en fonction de la situation de l'exercice, à paramétrer à paramétrer, pardon, votre calculatrice, soit en mode radian, soit en mode degré. D'accord. D'accord? Oui. Allez, vas-y. Ok. Je vais aussi te donner une indication pour pouvoir résoudre l'exercice. Ok. Vas-y. D'accord.
J'ai terminé. Je vais vous envoyer ça. Vas-y. Ok. Donc, on va pas trop projeter d'avoir faux. D'accord? Ce qu'on attendra de toi en première. Donc, tu vas dire que c'est 5 fois 3. Et je t'ai mis en fait que le cosinus, enfin un angle de 3 pi sur 4, c'était l'équivalent de moins pi sur 2. D'accord? Oui, De moins pi sur 4, pardon, excuse-moi, j'aurais dû écrire. Moins pi sur 4. D'accord? Et d'accord. si tu regardes le cosinus d'un angle, donc toujours pareil, tu imagines, Oui, d'accord? 3 pi sur 4 est ici. D'accord? ok. Excuse-moi, il est ici, 3 pi sur 4. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, je peux pas utiliser moins pi sur 2. Non, tu ne peux pas utiliser moins pi sur 2. Euh, tu as bon dans ton calcul, sois rassuré, Serena. D'accord? Mais tu verras que dans l'usage, on te demandera de dire qu'en réalité, c'est équivalent au cosinus de pi sur 4 avec comme valeur remarquable racine carrée de 2 sur 2. Donc ça fera 15 racine de 2 sur 2. Ça marche? Ça veut dire que je remplirai avec 5 fois 3 fois cosinus de... 3 pi sur 4, d'accord? Oui, Et tu remarques que 3 pi sur 4, le fonction cosinus est une fonction paire, d'accord? Donc d'accord. 3 pi sur 4 a le même cosinus que pi sur 4, d'accord? Oui. D'ailleurs, je t'ai mis moins, mais c'est plus du coup, d'accord? Donc le Mhm. cosinus de pi sur 4, bah, c'est le même que le cosinus de 3 pi sur 4, d'accord? Ok. Et quand tu regardes ton tableau des valeurs usuelles, pi sur 4 a comme cosinus racine de 2 sur 2. Ça marche? Donc en fait, ça veut dire que je suis censée utiliser le tableau. Oui, tout à fait. Mais si je l'utilise pas, c'est faux. Oui, tu auras faux. Ah. Ouais. Du coup, c'est sûr que je dois les apprendre par cœur. Oui, mais je vais pas, pour ce soir, Serena, je vais pas te demander de me les apprendre en moins de 10 minutes, hein, d'accord? Oui, oui, je sais. Mais je veux dire Mais, en règle générale. ah oui, oui, mais à terme, tu vas devoir, ce tableau-là que je t'ai encadré en bleu, tu vas devoir le connaître par cœur, Ah, ok. d'accord? Faut vraiment que tu le Ok. connaisses par cœur pour ton année de terminale, D'accord. d'accord? Et Ouais. ensuite, pour le deuxième exercice, faut que je regarde un peu ta méthode. Ouais, ça marche, c'est tout bon. Ok. Je fais le 3. Attends, je regarde si tu peux faire le 3. S'il faut que je t'apprenne une nouvelle formule. Alors, je vais t'apprendre une nouvelle formule. Soit deux vecteurs, pardon. Un vecteur de coordonnées x, y, Ok. un vecteur de coordonnées x', y', d'accord? Mhm. Eh bien, il y a une relation mathématique qui dit que le u scalaire de v, d'accord, est égal à x fois x' plus y'. Alors. Ah, d'accord. Bah, c'est ce qu'on avait déjà fait, ça, non? On avait déjà fait. Toi et moi? Enfin, il me semble, non?
C'est possible, mais je vois pas trop dans quel chapitre on aurait pu faire ça ensemble. X. Ah non, non, j'ai confondu. J'ai confondu, c'est pas ça. Tu dois, à mon Euh, avis, à mon avis, tu dois confondre avec X la formule de collinéarité. oui, c'est ça. Non, alors que c'est pas du tout ça. D'accord? Donc là, Ouais. c'est x prime plus y prime. D'accord? Et ça sert à trouver du coup enfin, pareil. Alors, en fait, ça te sert à déterminer le produit scalaire en géométrie repérée. Ça veut dire que Ok. tu as les coordonnées de deux vecteurs. D'accord? Ouais. OK? Et on te demande de calculer le produit scalaire de ces deux vecteurs. Bien, Avec. tu utilises la formule x prime plus y prime. D'accord? D'accord. Ça Ouais. marche? Oui. Allez, essaye de me faire l'exercice 3. Ok.
Ah, Ok, donc tu m'as trouvé que Mn scalaire Mp égale 23 et la réponse est juste. D'accord? ok. Maintenant, deuxième question, en déduire une valeur approchée de l'angle NMP en degrés à 0,1 près. Ah, j'ai pas vu cette question. Elle était cachée. Oh oui. Ça, par contre, je vois pas vraiment comment je pourrais le résoudre. Alors, il va falloir que tu reprennes la formule de base qu'on a énoncée dans l'exercice numéro 1. Ah, D'accord? ok. Oui. C'est-à-dire que tu vas dire que Mn scalaire Mp, c'est égal à la norme de Mn multiplié par la norme de Mp multiplié par son cosinus. On est d'accord? Mais on nous a donné la norme de Et non, MN. on te les a pas donnés. Donc, je dois aller calculer avec la formule racine de... Exactement. Ok. Exactement. Là, tu as un petit peu de calcul à faire. Tu connais maintenant la valeur du produit scalaire. D'accord? Oui. Donc, tu vas te retrouver avec une équation à résoudre dont l'inconnu sera le cosinus de NMP. Ok. Ça marche? Oui.
Est-ce que à la fin, si je trouve quelque chose sur enfin, un nombre un petit peu grand, c'est normal? Enfin, pas grand, mais je veux dire sous forme d'une grande fraction. Alors, ta norme de Mn, t'as trouvé combien? Donc 23 sur 17 racines de 2. Et du coup, ça fait 23 racines de 2 sur 34. 23 racines de 2 sur 34. Ouais, maintenant, calcule-moi l'arc cosinus de ça. Oh. Que là, tu as obtenu le cosinus, on est d'accord? Oui, Maintenant, il faut calculer la valeur de l'angle. ouais. Donc c'est à peu près 17 degrés. Enfin Oui. 16,9. Exactement, c'est tout à fait ça. Ok. D'accord? Oui, Allez, on continue sur les propriétés du produit scalaire. Ça, c'est oui, une notion qu'il va vraiment falloir que tu retiennes. d'accord. Alors, je vais essayer de te laisser réfléchir un petit peu, Serena. Donc là, je viens de te représenter ce qu'on appelle deux vecteurs orthogonaux. On est d'accord? Ok. D'accord. Ouais. Selon toi, le produit scalaire, peu importe la norme des vecteurs, peu Oui. importe la dimension des vecteurs, selon toi, le produit scalaire de deux vecteurs orthogonaux va être égal à combien? Le produit scalaire de deux vecteurs orthogonaux. Orthogonaux. Donc, enfin, c'est-à-dire qu'ils sont perpendiculaires en soi. Ouais. Donc, il sera égal à 90 degrés. Et du coup, ça fait... Et enfin, quel est le cosinus d'un angle qui fait 0,2, qui fait 90 degrés? cos de 90, c'est zéro. Voilà. Donc, conclusion, le produit scalaire de deux vecteurs orthogonaux sera égal à 0. Ouais. D'accord? Oui. Du coup, nouvel exercice que je te mets tout en bas. Vas-y, Serena. Ok.
J'ai une question. Est-ce que du coup, je suis censée réutiliser la même technique, c'est-à-dire que je vais calculer AB et AC par exemple. Ensuite, je vais faire le scalaire des deux et je vais voir si l'angle il fait 90 degrés. Là, il faut que tu utilises en fait la formule XX' plus YY'. Ah, ok. D'accord? Ouais.
Serena, problème de réseau? Bon, on stoppe le cours pour ce soir. Est-ce que ça t'intéresse que je t'envoie une fiche d'exercice? Ouais. Alors, quand tu as fait x prime fois y prime, est-ce que tu as réussi à trouver zéro dans les calculs de vecteurs? Tout à fait. OK. Alors, ce que je te propose, là, du coup, moi, je vais aller faire une course. Je me mets tout de suite un peu au site. Ne t'inquiète pas, tu auras la fiche d'exercice. Exercice Serena. Moi, je reprends mes cours à 21h. À 21h, je vais t'envoyer une fiche d'exercice, d'accord, qui sera complètement corrigée. D'accord? Tu auras une première partie avec des exercices et puis dans un second temps la correction. D'accord? Ça va te permettre de t'acclimater avec une autre forme du produit scalaire. D'accord? Ça marche, Serena? Mais en tout cas, bravo pour cette séance. On va en discuter là très prochainement, voir ce qu'on met en place durant cet été. Mais je te l'ai dit, t'es ma meilleure élève et on va vraiment profiter des grandes vacances déjà pour bien vérifier que toutes les notions de première sont acquises. Donc, on va dire que pendant les 3 4 premières séances, on va revoir les grandes notions de première, à savoir, on va revenir sur le second degré, d'accord? On va revenir sur l'application des dérivés, les suites arithmético-géométriques, d'accord? Et puis, si tout est OK, bah, moi, je vais commencer à t'apprendre la notion de limite, de dérivée seconde, de concavité, ce genre de choses que tu vas voir en terminale. On fera des probabilités aussi, d'accord? Est-ce que les variables aléatoires, tu les as vues cette année? OK. Donc ça, il va falloir qu'on revoie les variables aléatoires parce que ça va être important pour ce qu'on appelle la loi binomiale, d'accord? Mais il y a plein de choses sur voilà, vu que tu as l'air de kiffer les maths, euh, on va faire en sorte que je te fasse un programme pour cet été qui soit super plaisant pour toi, quoi. Apprendre plein de choses et de sorte que ben, quand tu sois en cours de terminale, tu sois complètement à l'aise l'année prochaine, quoi. Ça marche, Serena? Allez, donc je t'envoie tout ça, tu t'inquiètes pas, vers les 21h. OK? Bonne soirée, Serena, au revoir. Au revoir.